Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui, la dernière sortie de Tsume en date. De Majin Buu versus Goran, Dragon Ball Z. Voilà, ça y est, la nouveauté Dragon Ball de chez Tsume qui débarque. Donc sorti le 28 octobre, qui est peut-être encore en préco. Montre son minois et on va tout de suite vous dire ce qu'on en pense et on va la décrypter ensemble. Alors 1400 pièces de prévues, du coup j'ai vu qu'il n'en restait que 700 ce matin. Ça s'est pas mal écoulé franchement. Et puis vu que c'est une 1/6, y a pas mal de personnes qui parlent de sa taille, etc. Mais ce qu'il faut mettre immédiatement en avant, c'est le comparatif avec le Vegeta Kanongaric que vous avez très certainement tous vu, qui fait 73 cm. Cette résine là fera 69. Goran a l'air à l'échelle de Vegeta. Ouais, de ce qu'on voit, pour moi, ça a l'air d'être carrément à l'échelle, et c'est tant mieux, parce que nous, c'est très important qu'il y ait une équité à la fois sur l'échelle intra-résine, donc Majin Buu et Goran, mais aussi entre elles, parce que tu les mets côte à côte, c'est bien, mais si Vegeta, t'as l'impression qu'il fait 8 fois la taille de Goran, j'exagère, mais c'est pour le propos, ça nous va pas. Là, c'est homogène, ils ont pensé aux autres résines réalisées, et ils ont pensé à cette même résine, et ça, déjà... Moi je valide parce que j'aurai quelque chose d'homogène dans la collection. Rien de pire que d'avoir des ratios de taille différents de résine en résine sur un même fabricant, je supporte pas ça. Donc ça c'est très bon point. Donc voilà, Léo l'a dit, prenez tout dans son ensemble. Si c'était du 1/6 au sol, et parce que j'ai vu des rapports de prix, c'est cher pour du 1/6, puisqu'on parle de la taille, les gars, elle va faire 70 cm de haut et 50 cm de diamètre. C'est énorme. Ouais, c'est 1/6, mais c'est 1/6 le diorama, donc c'est ça. Et c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant en fait avec cette proposition, c'est que c'est quelque chose qu'on n'a pas en figurine. On a souvent du Gohan qui met son coup de poing dans le beat de Majin Buu. On a Gohan peut-être qui met un coup de pied à Majin Buu. Et là, ils ont pris le parti, pourquoi pas, en tout cas original, d'avoir Gohan qui est en pleine action, en train de surmonter Majin Buu. Il le domine en vitesse et il va porter son prochain coup en fait. Mais c'est pas tant ça qui fait la superbe en tout cas de cette pièce. C'est en fait que c'est une pièce qui peut se regarder sous n'importe quel angle. C'est-à-dire que tu la regardes sous cet angle-là où Gohan il dépasse Majin Buu, mais de face. Tu te dis, ouais, déjà, Gohan qui apparaît derrière, tout stylé. Tu la regardes de l'angle de dos, tu vois le travail sur l'aura. Moi, je trouve ça fantastique. C'est peut-être la première figurine de toutes les figurines Dragon Ball à faire un travail comme ça sur l'aura. Parce que les effets là Tsume, ils en mettent pas mal en ce moment ces derniers temps. Je me suis dit, ça va encore être une statue à effet, ça va être déjà compliqué à les poser, parce qu'il y en a beaucoup, faut pas se tromper. Mais l'aura, l'effet transparent avec ce truc blanc, etc., comme dans l'animé, mais c'est d'une fidélité. C'est vraiment un truc de malade. Qu'est-ce que t'en penses de ce truc-là déjà? Moi j'adore. Moi vraiment, c'est pour moi, j'ai un coup de cœur moi sur cette réalisation. Je la trouve différente. T'as mis le mot dessus. C'est différent. On a déjà, je recite même pas, même Majin Buu face à Goran quand il arrive et tout. On les a tout ça. Moi j'avais envie d'originalité. Là, c'est incroyable en plus, je crois que c'est issu de l'épisode 263 pour ceux qui regardent l'animé. L'adaptation est top, et tu l'as dit, cette aura, je ressens en fait non seulement la réalité de l'aura, et je ressens la vitesse. C'est ce qu'il voulait faire en fait, parce que on a regardé un petit peu les retours de la direction artistique au sens large, conception, peinture, tout ça. Et c'est ce qu'il voulait, c'est qu'on ressente d'un coup d'œil cette sensation de rapidité. Il va asséner un coup en fait. Il voulait que ça se ressente avec des effets de vitesse, de l'aura qui se module, les effets supersoniques qui se retrouvent sur justement les contours d'épaule de Majin Buu, pour vraiment avoir cette impression que il est propulsé, quoi, tu vois, cet effet qu'on retrouve dans le manga qui doit pas être simple à faire en reproduction résine. Et je la trouve simple, efficace, dynamique, et j'ai été subjugué par cet aspect aura, parce que voilà, on prend un temps là-dessus, mais c'est ça qui vient quand même glorifier l'ensemble de la résine. C'est impactant en fait, je trouve. Il y a ça, mais ça prend une grande part, mais c'est là où c'est incroyable. C'est-à-dire que, effectivement, vue de face, elle a l'air... comment dire ça, on a déjà vu des résines à effet. Tsume, ils en font beaucoup, etc. Faut rechercher, on se dit, bon, où est la complexité du truc? Il y a tout ce qu'on vient de dire par rapport à l'aura, la réussite, la proximité même, je trouve, par rapport à l'animé, la fumée et le fait qu'ils se dégagent du sol, les deux personnages. Donc t'as Buu qui est en plein air, il va tenir sur de la fumée quand même le gars. Et regardez l'angle où on voit, vu un peu du dessus, où on voit l'aura qui, au sol, est marron, oui,
Elle prend la couleur du sable en fait, parce que justement, quand Gohan est en train de s'envoler, on a en fait tout le sable au sol qui se dégage. Donc c'est-à-dire que la peinture carrément de l'effet est à moitié marron, enfin elle débute marron, elle est blanche et elle est transparente. Et c'est ce truc-là, moi, que je trouve ouf. Et je suis prêt à parier que cet effet d'aura de malade et cet effet de vitesse que Tsume vient de faire là, que moi j'ai jamais vu sur une statue, hein, clairement, ça va être pompé. Ça va être pompé, parce que tout ce que fait Tsume est pompé. Alors le truc du sol là, qui commence à décolorer l'aura, le truc de l'aura blanche, etc. avec les traits de vitesse, c'est tellement magnifique et tellement parfait, ils viennent d'innover sur ce truc là, que pour moi ils vont se faire pomper dans les quelques mois à venir. Oh oui, bah c'est certain, ils vont nous faire tous des trucs à aura de ouf, ils vont nous faire un Goku déplacement instantané, ils vont nous faire des effets, ils vont faire... Je le vois aussi, clairement comme toi, ils vont partir sur des trucs comme ça, ou du Kaioken. Voilà, mais en tout cas, rendons à César ce qui est à César, à savoir le fait que c'est vraiment sur cette résine-là qu'on aura découvert tout ce style. Et puis, pour terminer, la fidélité des personnages, parlons-en. C'est important, on peut avoir un beau dynamisme sur l'ensemble du diorama, mais si les persos sont pas fidèles et dégueulasses, bon, hein. Et j'ai pas grand chose à dire, hein. Je reconnais mon Ultimate Gohan, l'expression du visage de Majin Buu qui souffre, j'aime beaucoup en fait, j'y crois en fait quand je vois le truc, et je trouve ça très... je les vois les deux là, j'ai envie de me refaire le combat, tu vois, c'est... Ouais, là même, je trouve en plus que le Gohan est dans le même ton que le Trunks qui nous ont teasé avec la Time Machine. C'est un peu le même genre de sculpte. En tout cas, je retrouve ça. Niveau chara design, c'est fidèle. On a bien sûr les contours des yeux de Son Gohan. Donc en Ultimate, hein, ses yeux sont contourés, les cheveux, la coupe de cheveux est parfaite. Et le Majin Buu, c'est exactement le Majin Buu qu'on a dans les épisodes. Il est pareil. Donc grosse fidélité, et j'attends beaucoup du produit final du coup. J'attends ce que ce soit de la même qualité forcément. On va être sévère là-dessus forcément. Parce que la qualité du prototype qu'on a là, elle est quand même formidable. C'est ça. Voilà, en tout cas pour nous c'est un grand oui. Partagez cette vidéo, en grand nombre, hein. Il faut s'abonner à Abaka du coup pour découvrir toutes les actualités Dragon Ball, One Piece, bref, de la collection. Et on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des... La chaîne des collectionneurs, à très vite.